Dans cette vidéo, je te montre en direct comment je crée un article original, un article de qualité, un article qui apporte de la valeur ajoutée grâce à l'intelligence artificielle. Parce que trop souvent, on trouve des articles qui ont été rédigés par l'IA et clairement, c'est nul, ça apporte aucune valeur, c'est indigeste, on n'a pas envie de le lire et ça sert à rien de publier des articles pour dire qu'on en publie. L'objectif d'un article, c'est d'être référencé, donc d'avoir du trafic. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment rédiger un article original avec l'IA et comment faire en sorte que notre article soit référencé et donc nous apporte du trafic. Alors pour ça, je vais utiliser différents outils, notamment Ubersuggest. Et d'ailleurs, tous les outils que je te présente dans cette vidéo sont des outils qui sont mis à disposition dans le cadre d'Ubili. Et je vais rapidement préciser ce qu'est Ubili. Ça va être utile surtout à celles et ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo. Ubili, c'est une plateforme sur laquelle tu peux créer ton propre réseau de blogs monétisé. Et c'est un réseau de blogs que tu vas pouvoir créer même si tu es 100% débutant. Tu vas pouvoir créer jusqu'à 10 blogs dans ton réseau, les gérer comme si c'est un seul blog, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Et tu vas retrouver un catalogue de plus de 250 blogs préconstruits de manière à ce que tu puisses installer tes blogs en quelques clics. Et l'objectif, c'est que tu te focalises uniquement sur le système de monétisation. Faire en sorte de commencer à générer des gains avec tes blogs. Et le système de monétisation qu'on exploite est juste exceptionnel parce qu'il te permet potentiellement de générer tes premiers gains même si tu as zéro trafic sur ton blog. Je répète, même si tu as aucun visiteur sur ton blog, le système de monétisation s'active quand même et c'est ce qui fait qu'on a des utilisateurs et des utilisatrices qui génèrent leurs premiers gains dès le premier mois et ensuite de plus en plus avec le temps. Rassure-toi, ce système de monétisation, on l'a pas inventé. C'est un système de monétisation qui existe depuis plus de 20 ans. Nous, on fait simplement l'exploiter et le mettre à disposition, y compris pour les plus débutants. Si tu veux savoir exactement comment ça fonctionne, clique sur le lien en description de la vidéo et tu vas retrouver une vidéo de présentation d'environ 10 minutes pour que tu puisses toi aussi lancer ton activité et tu auras la possibilité de prendre un rendez-vous coaching de 30 minutes avec moi ou un membre de l'équipe Ubili pour que tu puisses lancer ton premier réseau de blog. Parenthèse close, on va ensemble donc pour créer ou plutôt générer notre article avec l'IA. Et la première chose qu'il y a à faire, c'est de choisir le mot-clé sur lequel tu vas travailler pour ton article. Donc en clair, finalement le sujet de ton article. Alors j'ai déjà en tête le sujet. Moi ce que je fais, je vais vérifier ici sur Ubersuggest. C'est un outil qui est mis à disposition sur la plateforme Ubili. En pratique, en temps normal, il est payant. Là, c'est financé directement par Ubili pour ses utilisateurs. Et moi ici dans la partie idée de mots-clés, donc je vais aller rechercher encre. Alors encre de lien. Je vais le mettre sous différentes formes. Donc, je vais mettre encre au pluriel de lien ou je vais mettre encre de lien. Comme ça, parce que je sais que c'est ce qui peut être recherché. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire concrètement? Je suis en train de voir si le sujet que je veux rédiger a suffisamment de recherche, donc il y a suffisamment de gens qui recherchent ce sujet-là. C'est pour ça que je suis allé dans idée de mots-clés. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets autour de ce même mot-clé qui a plus de volume de recherche? Il n'y a rien de pire que de travailler sur un article, même si on le fait bien, alors qu'il n'y a personne qui recherche ce sujet-là. Tu travaillerais à vide. Donc l'idéal, c'est de commencer avec les bons outils, des outils professionnels, qui vont te donner concrètement le volume de recherche qu'il y a sur un mot-clé et aussi l'état de la concurrence. Je vais t'expliquer. Là, par exemple, sur encre de lien, ici, on a un volume de recherche à 390 par mois, ce qui est pas mal. Donc, il y a du trafic à prendre tous les mois. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a ici, au niveau de la difficulté SEO, donc c'est une note qui va de 0 à 100. Plus on est proche de 100, plus c'est difficile à se positionner donc pour être en première position Google. Plus on est proche de 0, plus c'est facile de se positionner pour être en première position Google. Donc c'est un calcul qui est fait, un algorithme en fonction de différents critères. Je ne vais pas les énumérer ici parce que ce serait trop long. Mais en clair, ce qu'il faut retenir, c'est que là, les voyances sont en vert sur ce type de mots-clés. Donc on voit qu'ici, par exemple, sur encre de lien au singulier, donc on a une difficulté SEO à 13, et encre de lien au pluriel, on a une difficulté SEO à 15, donc un peu plus difficile, mais c'est plus que raisonnable. Et on a un volume de recherche plus important sur encre de lien au pluriel. Pourquoi? Alors là, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui peut être pas mal, c'est de choisir ce mot-clé-là plutôt que celui-ci. Parce qu'en choisissant l'encre de lien au pluriel, on va toucher tout le monde, toutes les personnes qui recherchent ce mot-clé-là, et en plus ceux qui vont chercher encre de lien au singulier. Encre de lien ici, il n'y a pas du tout de recherche. Et est-ce qu'on a autre chose? Non. Encre de texte, encre du lien. Donc on va construire finalement notre article autour de ce mot-clé, encre de lien. Maintenant, ce qui va être intéressant de faire, alors je vais voir si j'ai plus d'infos, je vais cliquer ici, et normalement, voilà. Donc sur ce mot-clé-là, il me donne différentes informations sur les sites qui sont positionnés, qui sont déjà en positionnement Google. Donc la première position Google ici, c'est knowlist.com. Deuxième position, seoquantum.com. Voilà, on a différentes infos, comme par exemple le nombre de visites
qui est associé donc sur ce mot-clé là. Ce blog-là, il prend 87 visites sur les 590. Donc clairement, va falloir que je travaille sur lui, donc faire en sorte de le concurrencer lui. Domaine autorité, bon ça va être un petit peu compliqué de t'expliquer ça là maintenant, c'est des choses qu'on explique en détail dans le programme Ubili. Si tu veux avoir plus d'infos, de toute façon, clique sur le lien en description de la vidéo, en 10 minutes, tu auras l'essentiel de ce que tu as besoin de savoir pour commencer à te lancer. Bien sûr, après ce qui prend le relais, c'est le programme Ubili avec tout ce dont tu as besoin dedans, en termes d'outils, en termes d'expertise, pour que tu puisses te lancer. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit, juste c'est la petite digression, une personne, un de nos utilisateurs qui donc est un chef d'entreprise et qui fréquente des agences SEO assez régulièrement, et l'aveu qu'il nous a fait, c'est qu'il nous a dit en un mois avec Ubili, j'ai appris plus qu'en 10 ans avec des agences SEO. C'est assez fort. Le message, je l'ai laissé, j'ai fait une capture d'écran, il est disponible sur Instagram si tu veux avoir les éléments, mais voilà, c'est juste pour, je ferme la parenthèse. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, ce que je peux faire, c'est aller vérifier les sites en question. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur le petit élément là qui va m'envoyer sur le blog. Donc là, la page n'existe plus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et celle-ci, la page existe toujours. Ok. Maintenant, je vais aller contrôler juste une chose. Si moi, je recherche manuellement encre de lien. Alors, c'est pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, je suis en navigation privée. Parce que c'est essentiel lorsqu'on fait une recherche de se mettre en navigation privée parce qu'il ne va pas influencer les résultats qui te sont présentés. Parce que je pense que tu le sais, Google est assez bien fait en termes d'algorithme. Quand toi, tu vas rechercher une expression de recherche ou un mot-clé, et tu vas avoir des résultats qui seront peut-être un petit peu différents des miens ou de ton voisin ou de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que Google va adapter les réponses qu'il va te donner en fonction de ton historique de recherche et tes habitudes de recherche aussi. Donc il te connaît, il fait en sorte de te mettre en avant ce qui pourrait au mieux t'apporter la solution que tu recherches. Donc moi je vois par exemple que sur la SERP, alors ce qu'on appelle la SERP, ça va être la première page Google, j'ai en fait ce site là qui est en avant, donc je vais l'ouvrir, et ce site là, donc il est en deuxième position, première et deuxième position. Donc quand je suis en navigation privée, il ne prend pas en considération mes habitudes de recherche, d'accord? C'est la navigation privée empêche l'installation de cookies en fait. On va pas rentrer trop dans le technique, mais ce qu'il faut retenir c'est que ça prend pas en considération mes habitudes de recherche. Donc j'ai 1, 2, on va prendre même le troisième ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que là j'ai le premier blog, donc le premier blog qui est en haut de la SERP. Je vais copier ici son article. Et ce que je vais faire, je vais aller vérifier comment est structuré son article. Parce qu'il y a une structure ici qui est faite. Il y a une structure qui est faite avec des titres qui sont balisés d'une certaine manière. Pour ceux qui connaissent, bah, ça doit te parler. H1, H2, H3, H4, donc la hiérarchie de titres. Si ça ne te parle pas du tout, rassure-toi, le programme Ubili est là pour éclairer tout ça et pour que tu puisses te lancer sans rentrer dans des termes barbares techniques comme cela. Clique sur le lien en description de la vidéo. Donc là, il y a tout un tas de trucs, il y a une structure qui est faite, un article qui est assez long. Je vais tout de suite vérifier quelle est cette structure. Donc je vais utiliser cet outil et je vais mettre l'URL de l'article en question ici. Et je vais... Ah, il ne peut pas. Alors attends. Je vais le recharger. Voilà. Donc là, il est en train... Voilà. Donc il m'a analysé en fait l'article. Il me dit quoi? Il me dit que le titre de l'article en question, donc celui qui est premier dans la SERP, celui qui est premier au niveau référencement Google, il a 24 caractères dans le titre. Description, il n'a pas trouvé de caractère, mais moi je l'ai là, si je me trompe pas. Ouais, il y a ça en description. Ok, on pourra l'utiliser après. Il me dit quoi d'autre? Au maillage, il a 42 liens. Dans la page, il y a 42 liens. Structure de texte, 42 liens, c'est énorme. Structure de texte, 27 balises. Donc, balises, c'est des titres, H1, H2, H3, etc. Contenu de la page, 2923 mots et 16 666 caractères. Ok, la majorité des liens sont dofollow. Voilà, la totalité en fait. Position des liens, la majorité des liens sont dans le footer. Ok, d'accord. Donc il a beaucoup de liens dans le footer, il les met en dofollow. Bon. Autre, ok. Bon là j'ai d'autres informations qui ne me seront pas utiles tout de suite. Et là j'ai une structure du balisage. On voit qu'il y a encre de lien. Donc quand on va sur l'article ici, encre de lien, ce qu'on retrouve là, c'est son H1. Qu'est-ce qu'une encre de lien? C'est son H2. Et ensuite, il met des H3. En gros, c'est un titre principal qui donne l'information à l'algorithme Google de quoi parle l'article. Ensuite, ça, c'est le titre du premier paragraphe. Ça, c'est un titre du sous-paragraphe de ce paragraphe-là, etc. Et ça, ici, c'est les titres, les sous-titres des sous-titres du paragraphe-là. On est dans Inception. Hein. Donc ça va être important. On va le laisser de côté pour le moment. Ce que je peux faire, c'est je vais ouvrir un deuxième élément comme ça. Et je vais faire la même chose. Hop, ça. Je vais faire la même chose avec le deuxième blog qui est en deuxième position sur ce mot-clé là. Et je vais l'analyser ici. Alors, si tu te demandes ce que je suis en train de faire, je vais t'expliquer tout de suite. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de vérifier finalement comment est construit les pages de mes concurrents, ceux sur lesquels je vais vouloir me positionner. Je vais créer un article qui va être mieux que le leur en termes de structure. Enfin, mieux que le leur. En tout cas, avec une structure un petit peu similaire, voire meilleure. Et c'est ce qui va me permettre
d'avoir plus de chances de rivaliser en fait. Après, c'est mon contenu qui fera la différence. Donc clairement, ça c'est nul. Clairement, c'est le premier. Hein. C'est surtout celui-ci sur lequel il va falloir que je rivalise. Donc celui-là. Donc ça, je laisse de côté pour le moment. Moi, je vais maintenant travailler avec ChatGPT. Donc moi là, j'ai déjà pris un peu de temps pour m'assurer que mon mot-clé, il est bon. Hein, on ne travaille pas dans le vide. Et j'ai restructuré, enfin j'ai vérifié plutôt la structure des personnes qui vont être concurrents à moi sur ce mot-clé. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir passer au-dessus d'eux, d'être en première place Google ou au moins en première page Google, au moins juste en dessous d'eux, pour grappiller un petit peu de trafic, d'accord? Dis-toi, c'est pas celui juste qui est en première page Google qui grappille du trafic, hein, c'est tout le monde. Et on va faire aussi, enfin c'est tout le monde de la première page. Et on va faire, celui qui est en première place, bien sûr, il grappille plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que notre article soit compatible avec ChatGPT, avec les autres intelligences artificielles, qu'on devienne potentiellement une source qui soit citée par l'IA. Ça c'est important, surtout maintenant avec l'avènement de l'IA. Ça peut nous rapporter du trafic, mais aussi de la considération, une forme de aura médiatique, si on peut parler comme ça. Donc là, moi, j'utilise ChatGPT. Ok. Alors, je vais me mettre ici. Couramment, lorsqu'on veut rédiger un article sur ChatGPT, et ce qui est fait par la majorité des gens, et ce que je te présente là, c'est des choses que tu as un petit peu en bonus, parce que c'est des choses on va vraiment rentrer plus dans le détail encore dans Ubili 2.0, qui verra le jour très prochainement. Si tu sais pas ce que Ubili 2.0, je t'invite à regarder les vidéos précédentes que j'ai faites sur Ubili. Donc je reviens maintenant à ma construction d'article. Donc ce qui est généralement fait lorsqu'on veut construire un article, ce que j'ai fait aussi moi pendant très longtemps, c'est qu'on va demander à ChatGPT ou à une autre intelligence artificielle en fonction de nos préférences de rédiger un article sur un sujet précis en respectant des consignes précises et nanana. Et il va nous sortir l'article. Si on a un petit peu d'expérience, on va se dire ok, il va sortir l'article et je vais rebondir sur ce qu'il m'a exprimé, ce qu'il m'a donné comme résultat. Donc je vais dire ok, c'est bien ton article, mais est-ce que tu as pas des pistes d'amélioration? Est-ce que tu peux pas m'apporter des améliorations sur tel ou tel sujet, etc. Il va le faire et on va de nouveau rebondir machin. Et on va ressortir un article qui va être bon mais pas excellent. En fait, pour pouvoir vraiment sortir un article original, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se positionner comme si on était la personne qui allait se rendre sur notre article. Au moment même où on est en train de le construire avec ChatGPT. Parce que là, si jamais je lui demande, ok, rédige-moi un article sur les encres de lien. Il va regarder sur le web parce que c'est ce que fait l'IA. L'IA n'invente rien, il réécrit ce qu'il retrouve sur Internet en fait. Donc il a juste une capacité de recherche énorme et il a avalé une quantité vraiment énorme de contenu et de data, ce qui lui permet de donner tes réponses. Mais si on se positionne, mais il va faire que en fonction de ça. Donc il va être vraiment dans cette limite-là. Si maintenant, je commence à discuter avec lui sur le sujet avant de rédiger mon article. Donc je lui pose des questions que pourraient poser des personnes qui sont à la recherche de ce mot-clé. Donc encre de lien. C'est des gens qui peuvent avoir des informations techniques ou des choses comme ça. Donc je vais lui dire, alors bonjour, j'aimerais que tu me donnes des informations sur ce qu'est une encre de lien. Donc là, on est en train de faire quoi? On est en train de créer un historique à notre conversation. On est en train de pousser ChatGPT à la réflexion. Donc là, il commence par me donner une description de ce qu'est les encres de lien. Voilà, donc on laisse travailler. Ok, super, maintenant je lui demande en quoi les encres de lien sont importantes. Donc je rebondis en fait sur des questions que pourrait poser une personne qui est intéressée par l'article que je vais créer. Donc une personne qui a le profil pour se rendre sur mon article que je suis en train de rédiger. Donc il me donne des trucs, ok. Alors qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Est-ce que tu peux me donner les meilleures pratiques SEO pour un référencement grâce aux encres de lien? Alors il y va. Donc l'idée c'est de passer un maximum de temps, autant que possible, et ça dépend du sujet qu'on est en train d'évoquer, sur la construction des éléments qui vont lui permettre après de rédiger un article de qualité. Et une fois qu'on tombe à court de questions, là ce qui va être le cas par exemple, si je réfléchis un peu, je pense que j'en aurai d'autres des questions. Ah voilà, je vais mettre par exemple, si je n'utilise que des encres de lien de type, cliquez ici, que se passera-t-il pour mon blog et mon référencement? Donc l'encre de lien, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait quand on met un lien sur un site internet, on a par-dessus un texte. Et quand on clique sur le texte, par exemple cliquez ici, on est redirigé sur le lien en question. Donc l'encre en question, c'est par exemple cliquez ici. Donc voilà, on rebondit sur différentes choses. Alors je vais même lui demander un point. Et ce qui est important à poser comme question, c'est des statistiques. Donc est-ce que tu peux me donner des chiffres
statistiques réelles sur le bienfait des encres de lien. Par exemple. Donc là, il va rechercher, il va me donner des statistiques. Et ensuite, ce que je vais faire, une fois que j'aurai fini, que j'aurai plus de questions, je vais maintenant prendre l'analyse que j'ai faite du site qui est en première position sur Google et je vais reprendre la structure ici. Donc là, il y a tout un tas de questions. Et je vais lui dire, maintenant, est-ce que tu peux me répondre à chacune des questions suivantes? En gros, chacune des questions qui sont illustrées dans l'article que je veux concurrencer. Voilà, clairement, il est en train de me faire presque un article. Hein. Même pas presque, parce que vu que je lui ai demandé un balisage, donc il est en train de me créer le truc. Là, il faut le laisser faire parce que je pense que ça va prendre un certain temps, à mon avis. Et une fois qu'il a fait ça, en fait, je le rappelle, dans la procédure, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de lui donner de la connaissance structurée. Donc une connaissance que l'on va ensuite pouvoir intégrer dans notre article. Donc on a quoi? On a des informations finalement sur les avantages de l'encre de lien, sur éventuellement les inconvénients, ce qu'il faut éviter. On a des informations chiffrées et on va pouvoir lui demander de se servir de tout ce qu'on a vu dans la discussion pour ensuite créer un article. Et là, on va rentrer dans une exigence en termes de création d'article. Donc c'est là, je vais lui dire merci pour toutes ces informations. Maintenant, je souhaite que tu rédiges un article de blog, un article pour mon blog en respectant les consignes suivantes. Et là, on y va. Le mot-clé SEO est, donc on lui donne, alors là c'était encre de lien. Donc le mot-clé SEO c'est ça. Ensuite, la structure de l'article doit contenir un seul titre H1. Ça, je vais le copier parce que je vais le réutiliser. Alors, comment je sais ça? Tout simplement parce que ici, je vois, il y a un seul titre H1. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 titres H2. Je vais mettre 5 titres H2 au minimum. Je ne mets pas au minimum pour le titre H1 parce qu'il faut toujours qu'il y ait un seul titre H1 par article. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 titres H3. La structure de l'article doit contenir 13 titres H3 minimum. On recommence ensuite. Donc, alors je vais juste prendre ça, on va le copier. Donc la structure de l'article, donc ensuite en H4, on a quoi? En H4, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ok. Il doit contenir 8 titres H4 minimum. D'accord? Donc là, c'est bon. Je vais lui indiquer, donc merci de respecter la hiérarchie de titres. Donc H1, H2, H3, H4, il ne s'agit pas de mettre un H4 au-dessus du H3 ou je ne sais quoi. Encore une fois, pour ceux que ça ne parle pas et que vous ne connaissez pas du tout ce qui est matière en SEO, rassure-toi, c'est normal. C'est normal de ne pas avoir des maîtrises comme ça. C'est des choses qui sont assez simples en réalité, mais si on ne nous a pas parlé, c'est normal de ne pas le connaître. Donc merci de respecter la hiérarchie des titres. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais demander d'autre? L'article devra contenir l'intégralité des informations que nous avons vues ensemble dans ce fil de discussion. Merci de ne pas faire de répétition. L'article devra être original. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux lui dire aussi? Tu devras consacrer un chapitre ou un chapitre à l'aspect statistique. Voilà, donc on va déjà faire comme ça. Ah oui, et aussi l'article devra contenir au minimum, donc au minimum on a dit 250 mots et 16 666 caractères. Mots et tac, et on y va. Donc là, je lui envoie les consignes et c'est parti. On laisse rédiger et
Alors c'est pareil, l'erreur qu'il faut pas faire aussi, c'est d'avoir une pleine confiance en l'intelligence artificielle. Donc là, c'est pas parce que je lui ai donné toutes les consignes qu'il va forcément toutes les respecter. Donc on va ensuite lui demander de contrôler s'il a bien respecté les consignes. Et ensuite, si besoin, on prendra les consignes une par une et on va lui demander de vérifier si elles sont bien respectées pour les modifier, pour modifier l'article si jamais il y a besoin. Je pense qu'on est bientôt bon. Donc ça fait un article qui est déjà assez long. Alors je vais juste vérifier un point. Ici, c'est un article où il n'y a pas d'image par exemple. Il n'y a pas d'image dans cet article-là. Par contre, il y a pas mal de liens internes. Un ici, c'est un lien interne. 2, 3, 4, 5, 6. Et il ne met pas de lien externe. Ok, moi je vais en rajouter un, je pense quand même des liens externes. Voilà, donc ça c'est pas mal. Il dépasse également. Ok, il les dépasse là ce qu'il dit. Donc ton article est maintenant rédigé selon toutes tes consignes, un seul. Ok, avec un chapitre dédié aux statistiques. Est-ce que tu peux vérifier si toutes les consignes ont bien été respectées? Pour rappel, voici les consignes. Donc là, il est en train d'analyser son texte pour voir si c'est respecté. Et ce qu'on peut faire après, c'est aller vérifier si le texte ne vient pas en plagier un autre. Alors, voilà. Donc on va vérifier si le texte en question n'a pas un taux de plagiat démesuré. Donc la plagiat en fait, ça veut dire simplement que c'est que le texte, il est bien original, qu'il ne vient pas pomper l'article de quelqu'un d'autre. Non, ça c'est bon. Ok, donc tout est validé de ce que je vois. Il l'a mis où l'article? Il l'a mis où l'article? Il est là, je pense. Voilà. J'ai un petit bug sur ChatGPT, j'ai l'impression. Hop, je vais agrandir là, ce sera plus simple. Donc là, on est tout bon. On peut prendre notre texte ici. Alors, je pense, si je copie le texte, je suis pas sûr qu'il va me prendre la fin aussi. Ouais, s'il me prend la fin, ça je l'enlève, ça me servira à rien. Et je vais vérifier la plagiat ici. Voilà. Donc on va le laisser détecter. Je vais juste mettre en pause la vidéo le temps qu'il termine sa détection. Donc là, je suis à 100%. Donc je pense que c'est une question de secondes avant que je puisse enfin voir le pourcentage. Là, pour l'instant, on est à 28 minutes. 28 minutes, ok. 28 minutes pour rédiger un article, on a quasiment fini. Ici, il nous dit quoi? On a 20% d'unique et 80% d'unique et 20% de partiellement plagié. Alors quand c'est comme ça, je pense que ici, le rôle d'une encre, je vais juste voir si jamais... Non, alors c'est pas grave. Je regarde si je plagie pas ici. C'est juste... Et c'est à chaque fois, c'est pas énorme. Là, par exemple, sur ce invox.fr, on va le plagier à 2%. Ici, 2%, en fait, à chaque fois, on les plagie à 2%. Je pense que c'est sur des titres. Mais après, on peut pas non plus réinventer les choses. Et l'algorithme Google est bien fait. C'est-à-dire que là, par exemple, le rôle d'une encre de lien dans le référencement naturel, si je voudrais pas du tout être dans cette partie plagiat, il faudrait que je reformule un truc qui serait pourri, pas forcément lisible. Donc, il faut juste avoir le juste milieu. 80% non plagié pour l'algorithme Google, c'est très bien. Ça montre que tu n'as pas plagié. C'est normal, lorsqu'on rédige un article, d'avoir des expressions ou des mots qui sont similaires à d'autres mots et expressions qui se trouvent sur d'autres blogs. Parce que forcément, dans les rédactions, tu peux pas réinventer la langue dans laquelle tu parles ou dans laquelle tu écris. Donc il y a des expressions qui vont être les mêmes. Et c'est ce que te détecte l'outil. Donc pas d'inquiétude si tu as 20% ici en partiellement plagié. Et surtout quand c'est des petits pourcentages comme ça diversifiés sur plein de blogs. En fait, ce qui va vraiment peser, c'est les 80% de texte original. Donc là, c'est OK. Je vais pas le modifier, je vais laisser comme ça. Maintenant, ce que je pourrais faire, et moi ce que j'aime faire, mais je le fais pas à chaque fois, c'est ici, il m'a donné l'article. Donc l'article, je l'ai ici, je vais pouvoir le copier, ensuite le coller sur WordPress et puis le publier. Là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir lui dire par exemple, donc super, merci. Enfin, j'ai toujours merci à l'IA, je sais pas pourquoi, mais c'est une habitude depuis le début. Donc super, merci. Maintenant, est-ce que tu peux me donner des pistes d'amélioration pour mieux référencer cet article sur le mot-clé SEO? Et là on lui redonne le mot-clé, on a dit c'était encre au pluriel, donc encre de lien, et on va voir ce qu'il me donne. En principe il va te donner une liste. Voici la piste d'amélioration ciblée pour renforcer le positionnement de ton article. Ok, réintègre-le. Donc point 1, optimiser la densité du mot-clé encre de lien. Ok, insère-le dans les attributs d'alt image. Alors il n'y a pas de visuel, nous on va pas en ajouter. Encore qu'on pourrait peut-être en ajouter, je vais voir. Améliorer la structure sémantique. Ajouter une méta-titre du type comment les optimiser pour booster votre SEO.
Guide complet, ça c'est un truc qui est propre à l'IA. Je sais pas pourquoi ils aiment à chaque fois mettre ce truc là. Dès que je vois ça, je sais que c'est un article qui est rédigé par l'IA. Donc ça, oui, bon, la méta description, ça, je vais le prendre de toute façon. Ajouter des visuels pertinents. Ouais, je vais pouvoir ajouter des visuels à la rigueur. Inclure un tableau, une liste enrichie. Renforcer le maillage interne, donc ça je vais le faire. Créer des backlinks qualitatifs, ça ok. Cibler des variantes sémantiques. Ne misez pas tout sur les angles de lien, mais aussi inclure. D'accord. Non, ça je vais pas faire. Mise à jour régulière. D'accord. Alors là, je vais lui dire, moi ce qui m'intéresse, je vais dire, ok, merci. Intègre le point 1, donc celui-ci, optimiser la densité, ça non, point 1 et point 4, le reste je vais le faire manuellement, point 1 et point 4. Donc là il me réécrit tout en faisant point 1 et point 4. Alors ça, encre de lien, un levier essentiel pour vos stratégies SEO, je vais mettre là, encre de lien, ouais on va mettre comme ça. Donc ça c'est mon titre H1, là je suis dans la publication de l'article, hein. Je publie sur ubidi.com cet article là. Donc là, je vais prendre tout l'article, et en principe, j'ai pas besoin de faire de retouches. Voilà, il m'a tout publié tel quel, impeccable. Et chaque élément, normalement, est une structure. Alors, moi, j'aimerais bien juste... Je vais ajouter une image. Et il faudra que je mette aussi mes éléments au niveau métadescription, mais ça sera pas le sujet de l'article, enfin de cette vidéo-là. Donc là, je vais mettre une image. L'image, elle n'était pas... Mes concurrents sur ce sujet-là ne mettent pas d'image. Donc ça peut être un plus si moi j'en mets une. Donc je vais voir au niveau médiathèque ce que je vais avoir. Je vais voir en librairie ici et je vais mettre encre de lien. Voir s'il me sort quelque chose. Non, ok. Je vais mettre lien ou link plutôt. Ça c'est pas mal. Pourquoi il met un saucisson sur du link? Ok. Donc je vais mettre ça. Allez, la pièce du puzzle qui manque. Ça me plaît, je trouve c'est parlant. Je vais mettre dans le texte alternatif, je vais mettre ça, description, je mets ça et c'est parti. Donc je vais la réduire un petit peu. Par contre, on va la faire remonter. Ma structure, je vais la mettre... où est-ce que je peux la mettre? Juste en dessous, voilà. Le rôle d'une angle de lien, voilà. Je le mets ici, c'est génial. Donc là, je vais revenir sur ChatGPT et je vais lui dire... Donc là, il m'a fait l'article, c'est bien. Merci. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est rebondir une nouvelle fois en lui disant bah, maintenant, s'il te plaît, retrouve-moi d'autres axes d'amélioration. Et ensuite, tu vois ce qu'il te donne, s'il y a des choses qui te plaisent ou pas. Si ça te plaît pas, dans ce cas-là, tu considères ça comme terminé. Merci. Maintenant, rédige-moi un titre, un métatitre accrocheur. Donc, rédige-moi un métatitre accrocheur portant le mot-clé SEO. Encre de lien, celui-ci doit être différent du titre H1. Rédige également une méta description qui commence par le mot-clé encre de lien. N'utilise pas le terme découvrez. Pourquoi? Parce que ça, c'est un truc que l'intelligence fait, l'IA fait à chaque fois. Découvrez, gna 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 gna. Donc ça c'est bon. J'ai mon titre. Je vais le mettre ici. Le slug, je vais mettre encre de lien. Et méta description. Encre de lien. Voilà. Super, donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas d'image mise en avant. Je vais mettre une image mise en avant. On va reprendre une image link. Prendre celle-ci. J'aurais pas mis de lien interne ni lien externe. Pour les liens internes, alors pour les liens internes, comment je vais faire? Je vais utiliser, je pense, cette extension-là. Alors, keyword, donc normalement le lien interne va se mettre tout seul, mais je vais essayer de forcer un peu le truc. Donc n'importe quoi, je vais mettre encre de lien, encre de lien. Donc là normalement tous les sujets que j'ai sur le blog qui sera autour de encre de lien va pointer vers mon blog et je rajouterai plus tard les différents liens qu'il y a là-dessus. Ça c'est un lien, mais ah non c'est pas un lien. Ok, donc là je vais publier. Et là, j'ai maintenant mon article qui est créé. Donc ça va être intéressant par exemple de voir dans quel délai il y a du trafic qui peut arriver dessus. Alors je suis pas forcément pressé parce qu'il y a encore, une fois que l'article il est fait, moi ce que je vais faire c'est que je vais orienter de la puissance sur cet article. Parce que je le rappelle, si un article il est nu comme ça. Quand je parle de nu, c'est-à-dire que c'est un article orphelin. Orphelin dans le sens où il y a pour l'instant pas d'autorité qui arrive vers lui. Ou trop peu d'autorité. Donc pour lui donner de l'énergie, il va falloir faire en sorte de le connecter
à d'autres articles de mon propre blog, voire des blogs externes. Si c'est du chinois ce que je suis en train de te dire, alors dans ce cas-là, c'est que tu as un niveau d'information qui est trop faible. Il faut que tu regardes la vidéo qui est en description de la vidéo. En 10 minutes, tu auras toutes les infos dont tu auras besoin pour lancer toi aussi ton activité de blogging, en fait, pour gagner de l'argent en passif avec des blogs. Il y a plein de stratégies qui existent. Là, on est en train de développer une stratégie qui est automatisée. C'est-à-dire ce que j'ai fait là, ce serait automatisé à 100%, de manière à faire en sorte que le blog soit complètement autonome. J'ai déjà fait plein de vidéos pour expliquer ça. N'hésite pas à les regarder. Donc, clique sur le lien. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. On va juste quand même aller voir à quoi ressemble notre article avant de se dire au revoir. Voilà, mon article, il est là et c'est pas mal du tout. Je te mets le lien en description de la vidéo si tu veux faire un tour. Je rajouterai des liens internes et des liens externes. Je te souhaite le meilleur. Je te dis à très bientôt.